Voilà. Joe, dès que j'ai vu ce documentaire, parce qu'en fait, je connaissais rien, moi, à l'islam, hein, je connaissais que ce qu'on m'avait appris à faire, la prière, etc., les swats, etc. Mais je connaissais absolument rien de la vie du prophète. Et quand j'ai vu ce documentaire-là, où il parlait de la tuerie des Banu Qurayda, que le prophète avait Ouais, changé... par contre, stop, il y a des mots Ah qu'on oui, ne doit pas dire sur oui, TikTok. pardon. Est-ce que tu peux dire pragmatiser Ouais, ou ouais, ôter la vie ou ouais, finir, exactement. enfin juste des euphémismes comme ça parce que D'accord. sinon, on va accueillir Mito, Ok, qui est musulman Assalamu alaikum et wa qui rahmatullahi wa trouve que les musulmans barakatuh. sont plus heureux que nous, les koufars. Salut Mito. d'accord. Salut. Enfin, je te laisse finir ton Salut propos, Mito. Jean. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'aimerais bien entendre ce que dit Jean Oui, oui, Abdel. bien sûr, je t'accueille, mais je laisse Cool. finir le propos, Merci. évidemment. Ok. Donc c'est qui le parler, c'est à moi? Oui, 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 je te laisse finir ton propos. J'accueillais juste notre ami Mito. D'accord, d'accord. Mais juste pour dire rapidement bah, que j'étais comme tout le monde et qu'une fois que j'ai vu ce documentaire-là sur ce qu'étaient les débuts de l'islam avec le prophète, ça a créé une étincelle chez moi. Et là, je me suis mis à chercher, à lire, etc. Et là, c'est là que et à chaque fois que je cherchais, j'ai trouvé de plus en plus le mariage avec Aïcha, le mariage avec la femme Zainab bint Jahsh, comment il s'appelle, Zayd, etc., etc. Toutes les découvertes dont on parle ici, enfin que vous parlez dans les lives TikTok. Et c'est ça qui m'a fait. Après, au bout d'un moment, évidemment, hein, j'ai laissé tomber. Et j'ai compris vraiment que c'était du pipeau, quoi. Ok. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie. Je vais descendre et je vais vous laisser discuter avec Mito et les autres qui sont. Tu peux rester si tu veux discuter aussi avec. Ok, c'est comme vous voulez, mais Non, non, bon. mais y a aucun souci. Hein. Tu D'accord. peux rester. Je ne te chasse absolument Non, pas. non, non, Et au contraire, c'est intéressant de pouvoir parler, de pouvoir. Je sais pas si tu aimes débattre, si tu aimes échanger. En oui, tout cas, je oui. trouve ça hyper intéressant. Bon, Mito, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec. Alors, je D'accord. sais pas si Mito, tu as des questions pour notre ami Jean Abdel. Ouais, je voulais savoir comment tu peux avoir 50 ans, frérot, et apprendre l'âge d'Aïcha, l'esclavage. Tu trouves pas ça un peu bizarre d'attendre aussi longtemps pour apprendre ta religion? Oui, je l'ai pas appris à 50 ans. Je l'ai appris quand je suis sorti de l'islam, c'est-à-dire quand j'avais 35 ans. C'est là que j'ai appris tout ça. Mais c'est parce que c'est comme ça, c'est qu'on t'endoctrine dans un truc, mais tu fais tellement une confiance aveugle et c'est tellement naturel pour toi d'être musulman, c'est quasiment ton identité. C'est ça qui est difficile, c'est que l'islam, ça devient ton identité. Surtout que nous, enfin, les franco-maghrébins, on est un peu perdu en fait dans la situation en France, c'est qu'on n'est pas vraiment français, on ne nous considère pas vraiment comme français, pas vraiment comme maghrébins, et vraiment ce qui fait, je dirais, la colle, l'union, c'est la religion. Et quand tu es musulman, on t'endoctrine dans ça, ben pour toi c'est vrai, il y a pas de doute, Allah existe, etc. Même si tu as des petits doutes dans ton tête. Moi je me souviens, j'avais des doutes, hein, bien sûr, comme tout le monde, depuis ado, hein. Et mais je cherchais pas, je connaissais pas, je faisais des confiances, je voyais. Ouais. Tu sais que dans l'islam, c'est pas, si tu cherches pas et tu cherches pas ce qui est Allah, ce qui est ton prophète, les savants ils disent que ta foi est pas complète. Oui, oui, je Si tu es juste par héritage, tout ça, ta foi est pas vraiment complète. Donc, ce que tu dis est Il est pas complètement dans un faux. tribunal, Mito? non, non, mais en plus, Ouais. en plus, le problème, c'est que ce que tu dis, Mito, c'est Salam que, alaikum. alaykoum salam. Ce que tu dis, c'est que la majorité, enfin, ce que je veux dire, c'est que la majorité des gens, je dirais 90% des musulmans, ils sont comme moi. C'est-à-dire que la très, très, très vaste majorité sont comme moi, comme j'étais avant de découvrir. La plupart ne connaissent pas ce qu'il y a dans les textes, ne savent pas comment fonctionne l'islam sunnite, ils connaissent pas les marajés, ils connaissent pas sunna, les hadiths, etc., etc. Donc il y a rien d'exceptionnel dans mon cas. Je pense que si Mais la non, main, la plupart des musulmans connaissent comment faire la prière, comment. oui, ben moi aussi. Mais en quoi ça change qu'ils sachent l'âge d'Aïcha? Même si je pense que c'est rare que quelqu'un ne sache pas ça, mais Ah non, non, je je vois pense pas Non, que non, la plupart ne savent pas. à quoi c'est utile pour un musulman de savoir tout ça. Pardon, Là, mais il y a déjà excuse-moi, divergence je te sur l'âge coupe deux d'Aïcha. secondes. On fait des lives régulièrement avec Petit Marron. Vraiment, on fait des lives peut-être une fois par semaine, à peu près. Et en fait, il y en a beaucoup, soit qui ne le savent pas, ou soit qui sont dans le déni. Père Horaire, tu peux couper ton mic, s'il te plaît? Merci. Voilà. Parce que il faut savoir que il y a deux choses. Soit Allah
savait ce qui allait causer le mariage des petites filles sur la santé des petites filles, que ce soit la santé mentale, la santé psychique, la santé physique. Parce que ça a des répercussions sur le physique, sur le psyché, sur la psychologie de la petite fille. Déjà, le consentement n'y est pas. Parce qu'à 9 ans, 6 ans, tu ne peux pas donner ton consentement. Donc déjà là, si Allah le savait et qu'il l'a autorisé, ça veut dire que c'est un sadique. Et si il ne le savait pas, ça veut dire que ce n'est pas un Dieu. Parce qu'un Dieu est omniscient, comme c'est marqué dans le Coran, omnipotent. Donc, en fait, il a dit l'un et l'autre. Tu vois? Donc, en fait, Ton soit truc marche l'un pas, Sherazade. et soit l'autre, eh ben, dans les deux cas, ça lui enlève le statut de Dieu tout-puissant, bienveillant, bon, juste, etc., etc. Donc, en fait, quand tu viens pour défendre le mariage des petites filles, et tu défends la position, oui, moi je suis pour le mariage des petites filles, là maintenant en 2025, eh ben il y a un énorme problème. Est-ce que tu saurais me dire ce problème? Check, Sherazade. Déjà, tu me dis, psychologiquement, ils peuvent aller mal. 99% de la population était pour ça, donc me dire qu'ils allaient mal, ils Oui, étaient parce qu'ils toutes. savaient pas. Ouais, mais Exactement. justement, donc Oui, tu peux pas dire qu'ils ouais, ils savaient ça pas. leur Mais nuisait. Allah, Si on va Allah, dire il en ce pensait le moment, savoir. Allah, il y a 1400 ans, il le savait pas. Donc, on va pas blâmer les hommes du 7e siècle, 6e siècle, on va pas les blâmer. Par contre, Allah, qui est tout puissant, omniscient, sage, omnipotent, il était censé le savoir. Ça veut savoir dire que quoi? que ça posait des problèmes aux petites filles de se Ça faire posait des marier, problèmes, le de fiançailles, se faire marier ça, et de se s'il te plaît, de se faire marier et de se faire peiner à un jeune âge. Petit marron, tu peux mettre plus de personnes sur le panel ou tu n'as pas envie? Il y a c'est des gens qui- n'importe quoi, Si tu les Sherazade, gères, là, pas de c'est souci. abusé. Alors, je résume pour les gens qui n'ont pas compris. Soit Allah savait le mal que ça causait aux petites filles, et il l'a quand même autorisé. Ça veut dire que ce serait un sadique, parce qu'il se dit, ah bah, Ouais. Tu l'as déjà ça fait répété, du mal. Sherazade, tu Non, dois mais, prouver qu'il y a causé du mal. Mytho, Il y a s'il te co- plaît, je suis en train de parler. Tu ne parles pas en même temps que je parle. Merci. Vas-y, continue. Soit Allah, alors je vais répéter pour la 3e fois, soit Allah savait très bien, parce que c'est un Dieu qui a écrit ça, savait très bien le mal que ça allait causer aux petites filles. Et l'a quand même autorisé, et ne l'a pas forcé, hein, c'est pas une obligation, mais c'est une autorisation. Et ça, déjà, c'est hyper grave. Donc, c'est très grave de marier des petites filles, ça leur fait des séquelles, allant même jusqu'à leur ôter la vie. C'est hyper grave. Et Ah pour ouais, le psyché, il y a mille- marier une fille, et ça, pour le psyché, je suis désolée, je te coupe le micro, Mito, parce que désolée, tu parles pas en même temps que moi, je finis mon propos. Voilà. Donc, soit Allah le savait, tout ça, il savait très bien, et il a décidé de quand même autoriser à un homme de marier une petite fille. Voilà. Donc ça lui enlève direct le fait que ce soit un bon Dieu. Ça lui enlève cette capacité. Ça n'a aucun sens ce que Soit- tu dis, Sherazade. Soit, bon, je te coupe le micro à toi aussi parce que, soit Allah ne le savait pas, je vois donc, tous. c'est pas sa faute. Bonjour. Tu attends, s'il te plaît, que j'ai fini, mais bienvenue. Soit Allah ne le savait pas, mais alors dans ce cas, on peut pas dire que c'était un Dieu. Et donc Et donc, Du coup, il faudrait arrêter les couteaux parce que si un homme utilise un couteau, eh ben, il peut ôter la vie d'un homme. Donc Dieu a accepté la création d'un couteau. Il n'est pas omniscient car il savait d'accord. que ça tuait des... Enfin, que ça pouvait s'il te pragmatiser plaît, des hommes. n'utilise pas ce genre de mots, s'il te plaît. Non, On n'a mais pas envie je suis en train de ban le refaire le live. raisonnement. D'ailleurs, continuez à complètement- liker, à mettre des good live, s'il vous plaît. Vous avez compris mon raisonnement, je pense. On a compris, mais c'est quoi le but? Alors, il y a parmi nous Mito qui vient pour défendre le mariage des petites filles. Je l'explique. Tu dis ça à Sherazade, de quoi tu me parles? Il a pas du tout dit ça, Sherazade. Ok. Est-ce qu'il a dénoncé le mariage des petites filles comme nous on le fait? Ou est-ce qu'il Ouais, a mais défendu? c'est même pas ça le sujet. Moi, je suis en train de parler avec Jean, là, tu me parles. En fait, est-ce qu'on peut parler de Je la parle de ce photo que je veux. déjà? La Je photo parle qui de est, absolument ce que je veux parce que tu es venu sur l'âge d'Aïcha. C'est inadmissible. Moi, je peux réagir à ce que tu as dit, C'est si un tu veux. mariage- Et- non, vous parlez. et Stop, qu'est-ce vous qu'on parlez pas fait en même temps que moi. La photo, je trouve La qu'on devrait condition, parler mais de je la vais photo. tous vous faire descendre, je vais tous vous couper vos micros là.
la condition pour venir sur ce live, déjà, bonjour. Vous respectez les j'ai gens dit qui sont bonjour. sur ce live. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Merci. Toi aussi. Merci. Mais Sherazade, t'as On parlé peut réagir, longuement. du Est-ce coup, qu'on ce qui peut est dit. Comment réagir ça se quand passe, même le à temps ce de que tu as parole, dit? du coup? T'as parlé longuement, Sherazade. Est-ce qu'on peut échanger? On peut Oui, donner oui, notre totalement, opinion? totalement. J'expliquais juste que soit c'était un dieu qui avait écrit ça, et du coup, si Dieu le savait, eh ben, ce serait totalement sadique de faire souffrir les petites filles. Soit Dieu ne le savait pas, mais du coup, il n'était pas omniscient, du coup, c'était pas un dieu. Voilà. J'ai expliqué juste ça pour Alors, le moi, live. je suis monté parce que Très bien. c'est l'image qui est mise par l'autre qui m'a choqué, enfin, qui m'a fait réagir. Je voulais savoir quel objectif de mettre cette photo-là avec ces émoticônes et la phrase qui va avec. Je voulais Non, parce qu'on savoir. parle d'islam. Ouais. Ah, pardon, vas-y, Ok. petit Margot. Maintenant, Si je le peux, peuple je peux bien reprendre ça. répondre. Il y a deux, trois raisons. La première raison, c'est de provoquer le dialogue et la discussion, puisque ça choque certains croyants, apparemment. La deuxième, c'est justement d'habituer ces croyants que ça énerve, apparemment. Il y en a certains qui sont vite énervés par ça. Donc les habituer à la critique, voire à l'insulte d'une idée, puisqu'on parle bien d'idées et de textes et pas de personnes. Et puis, pour moi, des textes justement qui autorisent, par exemple, le mariage des petites filles ou le mari à frapper son épouse, ça me va très bien qu'ils soient cramés dans des flammes avec des petites émoticônes crottes dessus. Je trouve pas ça Moi, je suis d'accord avec extravagant vous, hein. par rapport aux atrocités qu'il y a dans ces textes. D'accord, donc Moi, c'est gratuit. ouais. C'est gratuit d'avoir mis cette photo-là. C'est simplement juste. Voilà, t'as tout compris, tout ce que j'ai expliqué. D'accord. Ok. D'accord. Mais moi, je suis d'accord parce que quand on voit les mecs, là, Epstein, là, je sais pas quoi, aux États-Unis, quand ils ont vu des enfants dans des caves, quand tu vois le chanteur là, qui va être On condamné, va rester sur qui le... éveille des enfants Pardon. aujourd'hui, hein, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Hein. Quand je vois les Juifs aujourd'hui en Israël, ils sont condamnés pour des vœux d'enfants dans leur pays. Quand je vois qu'aux États-Unis, ils faisaient des tunnels, je ne sais quoi, pour vœux des enfants, c'est vrai que je les condamne. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Merci. Ah ouais, Du coup, mais, tu dénonces l'islam aussi mais, avec nous. non, parce que il y a l'islam, ça fait 1400 ans que vous en parlez avec un seul truc. Moi, Et, il y a mis claquement, j'étais pas là. Donc, en fait, madame, alors, pourquoi vous combattez pas les personnes qui le font aujourd'hui, mais vous combattez les gens qui l'ont déjà fait il y a longtemps? Ça n'a pas de sens. Venez avec nous. les gens on qui va le aller dans faisaient il y la a rue. 1400 ans, Mais pourquoi vous venez pas avec nous dans la rue Et- pour prier justement la justice de condamner les gens qui font le V aujourd'hui? Pourquoi vous c'est parlez exactement... d'un mec, soit disons qu'il l'aurait fait parce que vous n'avez pas de preuves, mais nous on a des preuves avec des gens qui le font aujourd'hui. Pourquoi Eh ben, on vous condamne dénoncez aussi. pas les sionistes qui le font? Les gens qui le font aujourd'hui, c'est mal et c'est un crime. Eh ben, il faut Par combattre ça. Par contre, ce qu'a fait ton prophète, c'est un crime, sauf Mais qu'il madame, garde- vous avez une preuve? il garde Avez-vous son une statut. preuve, madame? Allô, Vous avez- allô, tu ne parles pas en même temps que moi, merci. Oui, mais vous Sauf avez une qu'il preuve? sauf qu'il garde son statut de prophète. Désolée, je te coupe le micro parce que ça me saoule en fait. Là, je suis à bout de patience, merci. Mais madame, c'est En vous fait- qui saoulez. Avez-vous une preuve? Ali, laisse-la terminer. T'inquiète, je vais répondre après à ce qu'elle a dit. Laisse-la terminer. Merci beaucoup. En fait, on va répondre, c'est très simple. Pourquoi les criminels aujourd'hui, que ce soit voleurs, agresseurs, PO, etc., c'est mal vu, c'est des crimes dans la société occidentale. C'est des crimes. Tu es puni pour ça. C'est mal vu. Tu es un criminel. Par contre, ce qu'a fait votre prophète à une petite de 6 ans, il l'a mariée, et quand il a couché avec à l'âge de 9 ans, vous ne pouvez pas l'incriminer. Pourquoi? Parce que ça reste le meilleur des hommes. Et vous allez continuer à dire que c'est un modèle pour l'humanité et le meilleur. Mais c'est une fausse Voilà. information, Non, cette histoire de stop, 6 tu ans. arrêtes de me couper la parole. Tu arrêtes de me couper Bon. la parole là. Termine et je te réponds, vas-y. Bah, mais Ah, vous parlez pendant ah, 2 heures, nous on peut rien dire. Mais c'est bah ça oui, le c'est problème, ça. Sherazade. Tu parles Ah, longuement et c'est nous, pas on grave. Laissez-la doit terminer, traiter laissez-la de Non, terminer, non, s'il vous plaît, elle a laissez-moi parlé répondre. longuement, monsieur. Soit C'est pas grave, c'est pas grave. Je parle parce que On a un Laissez-la droit de terminer, répondre, laissez-moi lui Sherazade. répondre. vous parlez s'il vous plaît. d'injustice, mais vous faites de l'injustice. C'est pas grave. Ali, laissez-la Bah, terminer comment ça, et c'est pas laissez-moi grave lui de faire répondre de après. s'il vous plaît. l'injustice, alors que il y a pas de vous souci. condamnez Je l'injustice? ferme le Razak, mic, Ça n'a pas de termine. je vous sens. laisse, vous avez l'air Razak, d'être termine ton lunaires propos, tous les termine trois, ton donc propos. je vous laisse parler. Il n'y a pas de souci. Ça y est, t'as terminé, Sherazade?
Je crois que oui. Du coup, sur la question de, bon après, sur la question de la photo, etc., j'ai envie de dire peu importe. Donc je précise, je suis de confession musulmane. Peu importe, hein, pensez ce que vous voulez. Vous avez tout à fait le droit de, voilà, de jouir de votre liberté d'expression. Il y a aucun problème là-dessus. Ça ne me touche pas. Si certains s'énervent, voilà, faites ce que vous voulez. Le débat n'est pas là. Pourquoi je suis monté? C'est sur la question de Aïcha, 6-9 ans. En fait, vous affirmez, bon, je vais pas dire vous, je vais dire Sherazade, puisque c'est toi que j'ai entendu sur cette question-là. Tu affirmes un fait qui est débattu encore aujourd'hui par les savants musulmans eux-mêmes, ce qui est relatif à l'âge de Aïcha. Tu parles de 6-9 ans. Des savants, par exemple sur des courants pakistanais, en Arabie Saoudite ou autres, avancent qu'elle avait plutôt 15-19 ans par rapport à l'âge de sa sœur Asma. En C'est fait, vous faux. débattez de choses. Je suis sûr que si on rentre dans le détail du sujet, vous n'allez pas maîtriser ce dont vous êtes en train de parler. Vous affirmez 6-9 ans sur l'âge de Aïcha, donc mariage et quel est le mot, consommation du Est-ce que mariage. tu crois au hadith? Est-ce que tu Oui, crois au j'y crois. De hadith? quel hadith tu parles? Vas-y, dis-moi. Parce que moi, je me base sur D'accord, les hadiths en ok. te disant ce que je te dis. Je te sors les hadiths, mais avant, je veux savoir ta position. Si je te sors les hadiths, est-ce que tu vas bégayer ou est-ce que tu vas dire, Je ne ok, bégaye jamais, t'inquiète pas. Moi, je parle que quand je sais. D'accord? Non, mais Sors-les-moi en arabe, s'il te plaît, les hadiths. Vas-y, je t'écoute. je ne parle pas arabe, je ne suis pas Ah, arabophone. ok. Ça a son Je te les importance. montre. Ça a son juste importance. Dans ce cas-là, je vais te pour, poser une question. Comment tu juges la fiabilité d'un hadith? Dis-moi. Parce que tu sais que la question dont tu parles, en fait, elle est importante, hein. T'as le droit de te poser la question. C'est C'est pas des hadiths Mais sahih. la question, attends juste là-dessus, Péroraire. La question, c'est que, oui, mais hadith sahih, Péroraire, ça veut rien Ah, dire. tu renies les Moi, hadiths demain, sahih? non, c'est pas moi Péroraire, qui parle. c'est qui C'est parle? pas moi, Ah, Zan. excuse-moi, c'est Attends, l'autre. ouais. L'autre, en fait, un hadith sahih, moi, demain, je peux tout à fait écrire à mon nom un hadith, à la fin, je mets sahih Bukhari, ça veut pas dire qu'il est sahih. C'est une étude rigoureuse, Non, l'étude non. des hadiths. Donc, si, tu peux dire non, moi, je te dis Non, si. tu peux pas, tu peux Sur la question de l'âge d'Aïcha, parce qu'il y a D'accord, deux ça veut dates qui dire, comptent. ça Il y veut a la dire, date du là, mariage. Aïdon, Juste, je termine là-dessus. Il y a la date de mariage et la date de consommation, on est d'accord. Sur ces deux dates, sur ces deux âges-là, on va dire, il y a des débats parmi les savants aujourd'hui. Donc, les savants sont des gens qui étudient les hadiths. Donc, il y en a qui vont effectivement dire qui vont avancer les âges que vous avancez. D'accord? Et il y en a qui vont dire qu'on se situe plus autour d'un horizon 15-17 ans. Parce que C'est faux. si vous étudiez les hadiths, je vous pose une question dans ce cas-là. Vous étudiez les hadiths, j'imagine, sur la question de Aïcha. Est-ce que vous savez qu'Aïcha avait une sœur et comment s'appelle-t-elle? Parce qu'elle est très importante pour connaître son âge, en fait, pour connaître l'âge d'Aïcha. Parlez-moi de sa sœur. ok. Est-ce que, Ah, j'ai pas de réponse à ma question? est-ce que, il y a des hadiths, du coup, qui sont sahih et d'autres qui sont, comment tu définis? C'est-à-dire que Oui, on peut dire fiable, quoi. Ça va être fiable, authentique, si le hadith fiable. te plaît pas, si le hadith te plaît pas, tu vas dire que c'est faux, mais s'il te plaît, tu vas dire que c'est vrai. Il y a des hadiths, je pense, où tu as entendu que le prophète était bon, tu n'as jamais remis en question. Là, tu le remets en question parce que c'est l'âge d'Aïcha et que ça ne te plaît pas. Mais je ne remets pas en question. Moi, je te sors des hadiths, justement, qui vont te dire indirectement le contraire en parlant de l'âge de sa sœur Asma. Non. Est-ce que vous connaissez sa sœur Asma? Est-ce que vous savez quel âge elle a au moment où Aïcha a consommé le mariage avec le prophète? Est-ce que vous savez quelle est la différence d'âge entre Asma et Aïcha? Tu ne Parce que trouveras vous pas étudiez un apparemment seul cette partie des hadiths. Donc moi, je vous pose des Il questions. n'existe aucun hadith qui dit que Aïcha avait 15 ans ou 16 ans. C'est faux. Là, tu essaies de... Écoute ce que je suis en train de te Il y a dire. que des Regarde, je hadiths répète s'il y en a, ce que je suis en train de te dire. Je répète ce que je suis qu'elle en train de avait te dire. 6 ans ou 7 ans. Je suis en train de te parler du fait. Je résume ce que je suis en Tu train vas de détourner dire. le truc, on l'a compris. Non, mais laisse-moi terminer. Moi, je vous ai laissé terminer. Je vous ai laissé Bah, terminer. Laissez-moi terminer. Je Non, suis pas en train de te dire qu'il y a un hadith qui explicitement dit elle avait 15 ans, elle avait 16 ans, elle avait 17 ans, d'accord? Je suis en train de te dire qu'il y a des hadiths qui mentionnent train de un renier écart les d'âge. hadiths Mais sahih. toi, tu me laisses pas terminer. Laisse-moi terminer. C'est rapide, hein, t'inquiète. Vas-y. Il y a des hadiths qui mentionnent, et c'est d'ailleurs ces hadiths-là qui sont avancés par les savants musulmans aujourd'hui qui parlent plutôt d'un âge qui tourne autour de l'adolescence pour le mariage et la conception. Il y a des hadiths qui parlent de l'écart d'âge de 10 ans entre Aïcha et sa sœur Asma. On connaît D'accord? tout Donc ça. ils utilisent... Ah, tu connaissais Asma, mais quand je t'ai posé la question, tu Mais m'as pas bien répondu. sûr, C'est qui c'est Asma? votre argument principal, ça. C'est qui Essayez de... Asma? Bah, t'as l'air de de connaître cet renier- argument. C'est qui Asma, dis-moi? Alors, l'argument principal que vous avez, c'est d'essayer de... C'est la petite sœur ou la renier- grande sœur, Asma? Laisse-moi Dis-moi. finir. Donc, Mais t'as l'air de connaître là- apparemment, donc c'est la petite Bah sœur oui, ou la je grande connais sœur, Asma. Asma? Ou alors est-ce que C'est je parle à toujours- des gens qui ne savent pas de C'est quoi ils toujours le parlent? même argument que vous essayez de défendre. Bah, tu le connais bien alors l'argument. Alors dis-moi, On Asma c'est la renie petite les sœur ou la 20 grande sœur de Aïcha? On renie les 20 hadiths où c'est marqué qu'Aïcha avait 6 Moi, ans. j'ai pas de réponse à mes qu'elle questions, jouait c'est à la dommage. balançoire, qu'elle avait peur du prophète, qu'elle était très très maigre. Mais votre Non, problème, mais c'est que quand on rentre dans le c'est- détail, c'est- c'est vous qui bégayez C'est finalement. le Parce que là, je te narratif pose de une Jack question Messé, de simple. toute façon. Et qui lui Là, ont tu me dis que tu demandé, connais bien des cet concours argument. et des dates, etc., etc. Là, tu me dis que tu connais bien cet argument. Si tu Dire connais que bien non, cet mais argument, par est-ce que rapport à la Asma est la bataille petite de sœur ou la grande Asma, sœur de etc., Aïcha?
Ça fonctionne pas, cette Sa dispute, grande là. sœur, Asma. C'est sa Ah, c'est grande sa sœur. grande sœur, et combien d'années d'écart elles ont? 10 On ans. s'en fout. D'accord. Mais Non, mais exactement, elle a raison, 10 ans, là, Oui, exactement. oui. Non, mais on À connaît, quel âge, on Asma est on morte et connaît quel tout âge ça. avait Aïcha à sa mort? À la mort de Asma, dis-moi. Sherazade, là, Bah, vous attaquez les coranistes et les sunnites, on est d'accord, hein? Ça on concerne n'attaque les deux personne. courants. On parle d'un dogme. Non, c'est pas une attaque, Oui, c'est un débat, c'est pas grave. C'est un débat, c'est un débat. oui, Un ben, dogme. l'islam, Allô. c'est pas des personnes. Je dis l'islam sunnite et On l'islam parle d'un, coraniste. on parle d'un Le dogme coranisme qui est et dangereux. Juste si on le peut sunnisme. rester sur le sujet, c'était intéressant sur la question de l'écart d'âge. Parce que tu connais Asma, Sherazade, c'est D'accord. bien. Attends, est-ce que je peux te dire quelque chose, moi? Juste Sur la là, question attends, Sherazade est en train de réagir, laisse-moi interagir avec elle. D'accord. Parce que Sherazade, visiblement, connaît Asma. Avant que tu Non, me... connais- j'aimerais intervenir. Sherazade a Si donné c'est de possible, bonnes, s'il vous plaît. Sherazade a donné de Après, bonnes informations. Elle a dit que Asma est la grande Aïzen, sœur, effectivement. l'âge de c'est le- Aïcha est sans équivoque, hein. C'est Aïssa, bien devant la Non, non, mention. c'est pas Aïssa, sans il a équivoque. pas de- C'est pas sans équivoque, justement. Il C'est a ça que je honte suis en de sa train de te dire. religion et de l'âge d'Aïcha. Sherazade, c'est bien que tu connaisses Asma et c'est bien que tu saches qu'il y a 10 ans d'écart entre Asma et Aïcha. D'accord? Donc, moi, la dernière question que je te pose, après on peut faire tourner la parole. Quel âge avait quel âge avait Asma à sa mort et quel âge avait Aïcha à ce moment-là? Alors ça, je sais pas. D'accord? T'as Ouais, le droit, hein, je sais c'est pas une question piège, t'as le droit. Non, mais tu as les sources. Ah non, mais je sais vraiment pas. T'inquiète, quand je sais un truc, je le dis, et quand je le sais pas, je le dis aussi. Oui, tout à fait, parce que tu sais, t'as plusieurs. J'ai aucun, enfin, je m'en fous. En fait, c'est pas une compétition, c'est live. exactement, c'est une discussion, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai pas de complexe, tu peux insulter ce que tu veux. Tu l'as pas fait, hein. Je te parle de l'image ou quoi, moi, ça va pas me porter préjudice, je m'en fous, ça me porte pas préjudice. Mais personnellement. j'insulte pas les gens. Je C'est un parle du échange, dogme, mais oui, c'est pour ça que je te dis que c'est pas toi dont je t'insulterai parlais. jamais. Ce que je suis en Enfin, train avant de dire, en fait, qu'il me fasse. Mais j'estime que en fait, faut se prendre aux idéologies qui font du mal et pas aux gens, parce que les t'en gens. as tout à fait le droit. T'en as tout à fait le droit, il n'y a aucun Mais souci, aucun moi, souci avec je ça. suis victime. Et moi, je suis là aussi pour, quand j'ai la connaissance, contredire. Quand je l'ai pas, je m'abstiens, j'écoute les débats. Quand j'ai une connaissance sur un sujet, je me permets de monter et d'en débattre. Donc, la seule chose que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, il y a des hadiths qui vont mentionner des âges de 6 ans, 9 ans, et qui peuvent être même authentiques. Et qui te font D'accord, ils honte. peuvent être Et qui te font authentiques. honte. Et qui te font honte. Ajoute ça. Ah, il y a Ajoute-toi, ça, la pardon. chose qui dit, Aizen J'ai ayant pas fait de entendu parce que fierté j'étais en train de active parler et soit pendant que tu fier me de son parlais. Donc, mariage. j'ai Il y a pas. quelqu'un qui se met Attends, dans juste, les je commentaires, sais pas qui a réagi. J'ai C'est moi. d'habitude, C'est Jean j'ai du mal à Abdel. entendre les gens qui me parlent, qui me coupent pendant que je parle. Donc, est-ce que tu peux répéter? Je t'ai Ah pas oui, entendu. pardon, disais, vas-y. Je disais, Ouais. Aizen, ce sont des hadiths que tu connais, mais qui te font honte. C'est pour ça que Ah non, tu pas du essaies tout, de pas du trouver tout. d'autres Regarde, arguments. je vais te répondre là-dessus. Je vais te Et répondre tellement là-dessus. tu les renies et tu essaies de trouver une feinte avec Asma, 10 Mais ans. pas du tout. Regarde, Il si y je a les une reniais, vingtaine de hadiths. regarde. Et je te Mais rappelle là- que sur la question de l'âge sur l'âge du mariage des petites filles, il y a un ijma. Il y a à la Jean-Abdel, fois un verset du Jean-Abdel, Coran, il y a Jean-Abdel. les tafsirs et il y a les hadiths T'es en sahih. train de me dire que j'ai honte de ce Ijma hadith-là? sur la Jean-Abdel. question du mariage des petites filles. Donc tu peux toujours essayer de renier ça car ça te fait honte, mais pour l'ensemble des Alors, musulmans Jean-Abdel est dans ma des tête. quatre Il sait ce qui me écoles, fait honte et il sait ce qui ah me bah fait si, pas parce honte. que là tu essaies Jean-Abdel, de alors détourner le écoute-moi truc. bien. Pourquoi tu as honte des mariages des Regarde, petites filles? regarde. Ça fait mal, hein, Si ça tu fait veux parler mal. à ma place, vas-y, hein, fais-toi un live tout seul, Là, tu débats tout là, seul. tu Mais regarde, moi je te réponds détourner là-dessus, la chose. Jean-Abdel. Je Est-ce te que tu réponds en toute crois au courtoisie. hadith sahih qui disent qu'elle avait 6 ans et 9 ans? Jean-Abdel, Oui ou non? déjà, je Est-ce que vais te tu dire un crois? truc, juste sur la question de la honte. Tu dis j'ai honte de ce hadith-là. Mais Avant que tu me coupes apparemment, la oui, t'as parole, honte. Attends, avant que tu... attendez, ne parlez pas Non, les mais... deux en même temps, s'il vous plaît. Bah oui, Jean-Abdel, Mais laisse-moi c'est répondre. dommage de rester Attends, sur ça. laisse Avant de Aizen me... répondre. Au moment où tu me coupais la parole, j'étais en train de venir sur ces hadiths-là. Tu m'as coupé à ce moment-là en Mais disant tout que le j'en ai monde honte. veut Si dire j'en ça, avais t'as honte, honte. je n'irais pas dans cette direction-là. Là, je suis en train de te parler de venir vers ces hadiths-là, justement. Ensuite, quand tu me parles de 6 et 9 ans, Je vais faire le relevé des compteurs. parce que je termine, Ali, parce que je sais que je monopolise la parole, je termine, laissez-moi 20 Non, secondes mais il n'y a et, pas de souci, et tu as ton j'entends. temps de parole comme tout le monde. Non, pas mais de oui, souci, je sais qu'il y a vas-y. plusieurs personnes et je veux pas monopoliser. Mais juste, je Non, termine mais là-dessus, vas-y. sur Jean Abdel. Sur la question de la honte, donc je t'ai répondu sur la question des hadiths, Tu m'as pas répondu. entre autres, qui mentionne 6, 9 ans. On voit, et c'est pour ça que j'ai posé la question en tout début, est-ce que vous parlez arabe ou pas? En arabe, il y a des tournures, il y a des notions qu'on n'a pas en langue française. Quand il peut y avoir d'autres, enfin des hadiths comme celui-ci par exemple, ou d'autres, qui n'ont rien à voir avec Aïcha ou le prophète, hein, des hadiths sur des dates, qui vont parler de guerre, qui vont parler de telle ou telle chose, mais qui vont être une date par rapport à une autre date donnée. Donc par exemple 6 ans par rapport à un autre événement donné, 9 ans par rapport à un autre événement donné. Moi, je vous donne les arguments qu'il y a dans les débats entre les différents savants. Après, vous vous renseignez, si vous voulez vous renseigner. Si vous n'êtes pas dans une logique de chercher l'information, libre à vous. Vous pouvez continuer à faire des lives, aucun problème. Alors, Mais moi, je monte et je vous partage cette information-là. Euh, si je peux réagir à ce que dit Aizen, la majorité des musulmans, des savants sunnites sont mis d'accord oui, sur l'âge de Aïcha, il n'y a pas Ils sont d'équivoque. d'accord, ils C'est sont. qui la majorité? Il y a- Parce que moi, il y je a peux citer des quelques- savants pakistanais, saoudiens qui disent ce que je te dis, en fait.
et qui sont des savants Pakistanais? reconnus, tu vois. D'accord. Oui, Non, moi je te oui, le parle des. Pakistan, c'est un pays Non, non, musulman. je Je te sais pas si tu es parle au courant. Oui, oui, je Ah, sais, ok, je sais. très bien. Mais la Non, parce que tu l'as dit majorité. avec un certain mépris, mais bon, oui, Non, pakistanais, non, t'as des non, il n'y a savants pas de comme ici. mépris, pas du tout. C'est simplement que je te laisserai faire tes recherches par toi-même. Mais l'âge de Aïcha, il n'y a pas d'équivoque. C'est peut-être un Ah, si, avis. si. Non, bah, Bah, je te dis qu'il y a on des débats laissera entre les savants, justement. on laissera le panel aller chercher. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ah, Mais mais tout le monde est libre, hein, d'aller sur Bonjour, YouTube. est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? c'est juste simplement pour dire que euh, par rapport à ce qui est écrit, c'est d'abord ça le sujet. C'est Dieu, Allah n'existe évidemment pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. J'aimerais plutôt que débattre sur ce sujet-là que rester sur Aïcha qui, voilà, on est dessus depuis 20 minutes et il n'y a pas vraiment de choses qui en sont sorties de vraiment Après, pertinentes. Bah, sur on le voit, sujet en Si tant je que tel, peux, si je peux intervenir Allah, il juste n'existe pas. sur ce point-là. C'est très bien ce que le musulman va te D'abord, répondre. Le croyant va te disciple, répondre. j'ai entendu ta question, disciple, mais on va faire chacun son oui, tour. parce qu'il y a des gens Euh, avant, disciples, il y a Ali et puis Père Horaire qui sont avant. Pour la question de l'âge d'Aïcha, tout ça, tout ce genre de sujet-là, où il y a des interprétations diverses et variées selon certains croyants, qui n'ont pas les mêmes interprétations que d'autres croyants. Le problème à chaque fois que moi je souligne, que tout le monde connaît, c'est que ceux qui voudraient invoquer l'autorité religieuse pour justifier un acte pédocriminel ou que le mari peut frapper Ne sa dis pas femme tout, ou que Aïcha avait 6 ans, ne ils dis pas peuvent le tout, faire grâce à une autorité religieuse. Même s'il y en a d'autres qui seront pas d'accord, ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. Ça, c'est un énorme problème de cette religion, et ça C'est-à-dire, me fait vraiment penser que ce sont des textes issus d'humains et pas du tout d'un Dieu qui aurait créé l'univers. mais Ça, c'est c'est-à-dire, ceux qui veulent le vraiment faire un peuvent point le faire. essentiel, je trouve. C'est-à-dire, ceux qui Ouais, veulent là, le tu faire viens de peuvent le dire faire. C'est-à-dire, dans un quelque pays chose d'assez musulman, grave. Qu'est-ce qui est... Attendez, avant qu'on s'éparpille dans tous les sens, s'il vous plaît. Alors, donc, parler de l'âge d'Aïcha, c'est très bien parce que ça permet de voir que même des musulmans ne sont pas prêts à tout accepter, comme notre ami Aizen, qui est... ah, c'est peut-être les détracteurs qui sont pas prêts à accepter la vérité. Il n'est pas prêt à accepter qu'un homme, même si c'était le prophète, de 54 ans, ait pu mettre son dans Oui, on peut Aïcha. on peut Ou alors, passer tu es les prêt à on peut accepter passer les n'importe quelle détails, théorie cher pour Azad. critiquer l'islam. Je Eh peux ben, dire la même chose que toi. Eh ben ça, Ça n'a pas de sens. non, bah ça montre Ah si. que tu as un esprit critique. Et ça, c'est très Non, bien. pas du Parce que tout. ça veut dire que tu ne suis pas aveuglément Vivre un le prophète. mensonge, ce n'est pas un esprit critique. Je vous demande si vous connaissez tu la traites base, un si peu vous connaissez d'humanité l'arabe, vous me parce dites non. Non, Donc c'est que vos recherches sont pas rigoureuses. Petit Marron, tu as dit PO. Tu as dit crimi derrière. Oui, je croyais qu'avec Tu as dit- Phil, ça n'allait pas, mais je croyais qu'avec criminel, ça passait. Autant pour moi. Ouais, non, mais évite. Désolé, désolé, hein, je dois recadrer un petit Non, peu. non, merci. Donc voilà, là on a la preuve et on a vraiment en direct live sur vos écrans que un musulman qui vient dire qu'il est musulman et qui défend l'islam ne peut pas tout défendre. Et ça c'est très bien. Et ça c'est très bien parce que Ah, c'est surtout bien de voir que vous faites pas vos recherches. C'est ça qui est très bien. d'accord, ok, on En ne fait pas live. nos recherches. Ok. Bah, tu me dis que tu maîtrises pas l'arabe, c'est quand même le b.a.-ba pour parler de jurisprudence, pour parler de ce type de texte. Ok, d'accord. Parce que c'est des hadiths Alors, est-ce qu'on authentiques, est obligé de ça parler veut rien dire. arabe? On est obligé de parler arabe. Non, tu n'es pas obligé de parler arabe, mais l'arabe te permet de comprendre certaines notions de style et de langage et de style. C'est ça que je suis en train de te dire. Et là, je te parle des hadiths. Alors pourquoi Allah C'est la question a fait des 9 ans et des 6 ans, tu vois. Mais moi, je te parle même, je peux même te parler des hadiths que je t'ai cités au début, qui vont à l'encontre de ça. on va revenir sur la langue arabe. Pourquoi Oui. Allah aurait fait exprès de faire un truc compliqué, un truc Alors, les pas précis, hadiths, un truc- c'est non, Allah non, qui les a tu rédigés. me laisses poser ma question, s'il Non, te mais plaît. je te réponds déjà à ta question. Allah- Ok, vas-y. Est-ce que les hadiths, c'est Allah qui les a rédigés? Oui ou Est-ce non? que un seul hadith peut être transmis sans l'autorisation d'Allah? Bah, bien sûr. Qu'ils soient vrais Il y ou a faux, des t'as des choses qui hadiths peuvent qui se sont pas faire dans authentiques. ce monde. Par la volonté de Dieu, t'as des hadiths qui ne sont pas authentiques. T'es d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire dans ce monde sans la volonté d'Allah? Non, pas sans la volonté d'Allah, mais avec Bah, le tu viens de consentement dire dans que les certaines hadiths- situations. Je viens de te dire que est-ce qu'il y a un hadith qui peut se transmettre sans la volonté d'Allah? Tu me dis oui. Et je viens Non, de je te te dire, parle du est-ce qu'il y consentement. a une Oui, seule oui. chose dans ce monde qui peut se faire Tout sans se fait par la d'Allah? volonté Tu me d'Allah, dis selon non. notre croyance. Tu me dis non. Regarde, Donc en je te fait, réponds là, clairement, je viens de... Là, Selon c'est notre vraiment- croyance, tout se fait par la volonté d'Allah. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'effectivement, tu as des hadiths qui ne sont pas authentiques. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne voulait pas que ces hadiths soient diffusés.
C'est que, par Ouais, mais si tu consentement, voulais que ce comme soit il y a le diffusé mal, des pourquoi il y a le Coran. mal sur terre? Si Dieu le veut, il est omniscient, il est omnipotent. S'il veut, il peut stopper le mal. Mais c'est une logique de notre croyance qui fait que Allah peut laisser faire des choses, peut ne pas laisser faire des choses. Donc tu as même des hadiths qui sont officiellement non reconnus comme étant, enfin reconnus comme étant non authentiques. T'es d'accord Et là-dessus? comment tu choisis, en fait? C'est ça la question que je te posais il y a 15 minutes. Comment tu Ah, fais? Ça veut dire que quand ça te plaît, tu gardes, ah et non, quand ça ne te pas plaît du pas, tout. là, comme l'âge d'Aïcha, tu en as honte, comme a dit Jean Abdel, et il a tout à J'en fait ai pas honte, je t'ai raison. Je répondu sur pense, celui-là. Je je t'ai pense, répondu sur non, l'âge de Aïcha. je pense sincèrement que c'est une question de honte. Je t'ai répondu sur l'âge des 6 ans et des 9 ans. J'ai moi-même évoqué ce hadith, je l'ai mis sur la table. Pourquoi j'en aurais honte? Tu fais référence à quel avis, s'il te plaît, Aizen, qui dit que Le hadith c'est où il est 16 question ou... que... Hein? Le hadith Tu as ta que vous source? avez évoqué, que comme quoi Aïcha se serait mariée Oui, à 6 mais ta ans. source, c'est qui c'est quel savant a dit ça? Tu peux avoir des Bukhari, tu peux avoir des musulmans, d'accord? Mais Bah, ce n'est pas Sahih pour Bukhari autant... 51-34. Non, mais ce n'est pas pour Le autant que mariage, 100%... il m'a épousé quand j'avais 6 ans. Non, non, lis-le-moi en Il- arabe. Tu veux que je te le lise en arabe? Ouais. Non, je C'est pas pourrais pas te... pour piéger ou quoi. La seule chose que je suis en train de te dire, et je l'évoque depuis tout à l'heure, enfin, ces hadiths-là qui parlent de 6 ans, qui parlent de 9 ans, c'est que la langue arabe, sur certaines tournures, Attends, tu peux Aizen. avoir des hadiths qui vont te donner un âge ou une date, mais qui va être vis-à-vis d'un autre point de départ, genre 6 ans, 9 ans, par rapport à un autre point de départ. Par D'accord. exemple, moi, c'est pour ça que je t'évoque ce point-là. Et pour répondre à Sherazade, sur la question de on choisit, non, on ne choisit pas les hadiths. Alors déjà, c'est des recherches que chacun doit Aizen, faire, tu tout m'as toujours pas musulman, que donné soit ta non source hein, musulman. sur les 11, 16, Je 13 ans. termine juste là-dessus. Bah, Vas-y. c'est dit, t'as du Bukhari, t'as du Muslim, t'as du moins authentique, tu Pardon, vas avoir des Mais excusez-moi, justement, Sahih Jean Bukhari, Abdel, ils est-ce que je disent peux 6 et 9 ans. Je comprends pas de excusez-moi, quoi tu parles. excusez-moi, Jean Abdel, est-ce que je peux juste te descendre pour faire monter Abou Salsa parce qu'il va lire en arabe? Tout à fait. Ok, merci à toi. Désolé, hein, je te fais remonter Non, non, il n'y après. a pas de problème. Désolé, mais Et pour répondre et pour te répondre, Sherazade, sur la question de on choisit, non, on ne choisit pas. C'est chacun doit faire ses recherches sur la chaîne de transmission. Je veux dire, les hadiths ne sont pas. Moi, C'est pas tu choisis ce qui Sherazade, te plaît et tu mon retires avis ce qui te sur plaît ce pas. niveau-là, c'est qu'il y a eu un contexte et je ne l'applique pas et je le préconise à personne. Donc, ok, merci, en merci. étant Vous êtes musulman. mieux que le prophète. On va accueillir Merci à toi. Abou Salsa, qui est arabophone et qui a quitté l'islam et qui, bien sûr, n'accepte pas l'âge d'Aïcha et c'est pour ça qu'il va nous lire en arabe. Salut Abou Salsa. Salut Sherazade, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va et toi, mon chou? Ça va. Qu'est-ce que tous les autres? J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous. Oui, ben écoute, moi je suis en train de conduire, mais bon, le hadith je le connais de mémoire. Je peux lui dire en arabe de mémoire. Il peut aller vérifier. Donc elle dit تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين, c'est-à-dire le prophète m'a épousé quand j'étais une fille de 6 ans. ودخل بي أو بنى بي selon les versions. وأنا بنت 9 سنين. Et à la fin, elle rajoute dans une des versions, donc il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans, quand j'étais une fille de 9 ans, et dans une version authentique, hein, toutes les trois sont authentiques, il y en a plus de 20, et dans une autre version, elle termine par وَمَاتَ وَأَنَا بِنْتُ 18, c'est-à-dire, et il est décédé quand j'avais 18 ans. Voilà. Donc ça prouverait que, D'accord. en fait, Est-ce que je peux Alison. avoir Beaucoup un Abou s'il vous plaît? Salsa. Merci. Ali, tu voulais parler? oui, parce que là, vous êtes en train de débattre, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sur quelque chose qui s'est passé il y a plus de 1400 On ans. s'en fout, la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu. Donc maintenant, Alors déjà, Attendez, c'est- attendez, allez pas madame, chaque fois- madame, vous allez madame, pas chaque madame, fois- on peut pas parler. vous n'allez pas chaque fois changer. Avant, c'était parce Madame, qu'on ne le disait pas en arabe. Quand on le lit en madame, arabe, il a c'est, pas vous avez fini, dit- c'était il y a Sherazade, il a 1400 pas ans. vous avez fini. dit, Vous n'allez pas chaque vous fois avez dit la changer. parole d'Allah, mais c'est pas la parole d'Allah de ce Ouais, que vous c'est dites là, l'acte s'il vous d'un plaît. homme, d'un prophète. C'est pas l'acte d'un... Ouais, c'est un homme, et en plus, ce sont les dires des hommes. C'est pas écrit dans le Oui, Coran. oui, Il a couché avec l'islam est un une enfant. grosse blague écrite par des hommes. On est d'accord. Si vous Non, voulez, pas du madame, tout. si ça On vous va- fait du bien psychologiquement, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Psychologiquement, ce qui me ferait du bien, tu veux savoir ce serait Oui, quoi? oui, oui. Dites-moi. Psychologiquement, ce qui me Oui. ferait du bien, c'est Oui. que les gens remarquent qu'ils ont été pris pour des cons Oui. et que leur religion Mais madame, se fout de leur gueule. oui, on est Vraiment, pris pour des psychologiquement, cons. ça me ferait du Vous bien savez qu'ils qu'on me est disent, pris pour des ah, on a avancé. Vous savez qu'on est pris pour des cons on a depuis des arrêté années. d'incriminer Et l'homosexuel. On a pourquoi arrêté les de autres V traiter que la vous les femme comme dénoncez une pas, s'il rien. vous plaît? On Les V qui arrête, sont faits par les
par les francs-maçons, les sacrifices qu'ils font actuellement. Pourquoi ça, c'est pas dénoncé? Pourquoi vous n'allez pas taper sur ces gens-là? Pourquoi vous tapez pas sur les rabbins qui vont violer les enfants de 3 ans? Ali, Ah, mais là, tu es on peut d'accord pas avec dire tout ce que... que Bon, Sherazade a dit, Ali? Parce que tu parles d'autre chose, hein, mais d'abord, est-ce que tu es d'accord désolée, avec tout ce que c'est une Sherazade a petite dit? devinette parce que tu as Ah, elle utilisé l'a le mot descendu. Ah oui, FVIOL. Je ne peux pas, donc je suis mais désolée. c'est mauvais pour le live sinon. Oui, 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 oui. L'autre, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves que l'islam qui est pratiqué en France pose problème? C'est compliqué de parler des croyants qui pratiquent l'islam parce qu'ils le font tous de manière différente. Mais par exemple, le fait qu'il y ait des femmes voilées en rue, moi, je trouve que c'est un problème pour ces femmes-là et donc pour la société en général du coup. Alors, pourquoi c'est un problème Un pour ces exemple. femmes-là? Parce que pour moi, c'est un endoctrinement religieux qui est nocif. Elles ont, par exemple, trop souvent, pas toutes, hein, mais trop souvent, c'est basé entre autres sur une peur de l'enfer, par exemple. Ou Est-ce- par une obéissance au mari parce que soi-disant le Dieu a dit qu'elle devait obéir au mari. Alors que d'elle-même, si elle n'avait pas été endoctrinée, toutes les chances, toutes les probabilités feraient qu'elle ne porte pas de voile. C'est Alors, pour ça pour que la... les femmes non musulmanes ne portent pas ce voile-là en général. C'est parce que c'est pas cool de ce genre de voile qui est une discrimination sexiste entre les hommes et les femmes, et même entre les femmes et les femmes aussi, entre pour, les libres et les esclaves. pour la plupart, ils l'ont choisi, hein. C'est Moi, je vraiment voulais, minoritaire. Et tu voudrais, du coup, Mais le droit de culte, t'as tu entendu que voudrais... j'ai parlé d'endoctrinement ou parce que Oui, tu dis oui. elles ont choisi. Mais s'il y a un endoctrinement, du coup, Oui, c'est oui, oui, mais un c'est choix. dans le... Oui. Est-ce que tu es contre le droit de culte, du coup? Non. Non? D'accord. Et Je suis pas contre le port du voile pour les adultes dans l'espace public, par exemple. Je suis même pour qu'elles aient le droit de le faire. d'accord. Moi, Ah bah, c'est je sais plus qui contradictoire avec parlait ce que de tu Jacques dis. Le Fou. Effectivement, moi, c'est comme, comme dit Jacques Le Fou, c'est par l'information et l'éducation que doivent se faire les choses idéalement et pas par des lois liberticides qui, de toute façon, ne fonctionneraient pas bien. moi, Donc tu je voulais parles des je voulais textes intervenir. pour endoctriner, je sais pas s'il existe ce mot-là, les musulmans, c'est ça? C'est pour promouvoir la démocratie libérale idéale et effectivement désendoctriner certains croyants de ce qui est nocif dans cette religion-là et dans les autres religions aussi. Mais en 2025 en France, c'est l'islam qui pose problème le plus dans la société, Mm. d'après ce que j'ai analysé. Mais Euh, c'est bizarre, tu dis de démocratie, pourtant dans une démocratie, les croyants ont le droit de croire et ont le droit de pratiquer leur culte. Ils ont le droit. Oui, On mais montre juste les textes. Après, ils ont le droit de rester musulmans et ils ont le droit de porter le voile, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Juste, on montre dans quoi ils sont. D'accord. Ok. dans l'idéal, ce que j'aimerais, juste, moi, c'est que les je croyants se voulais rendent répondre à une compte que c'est des question. textes humains et que du coup, ils pensent pas, par exemple, quand ils font, quand il s'est passé Charlie Hebdo, que ces croyants-là ne pensent pas que ce qu'ils font est bien, par exemple. Ah mais ça, d'accord. Tu les assimiles, t'assimiles les croyants aux imbéciles qui ont fait des exactions, c'est ça? Par exemple, Là, je l'amalgame pose une est... question. Non, c'est pour ça que j'ai dit ces D'autres- croyants-là, j'ai bien précisé. Ces croyants-là, je pense qu'il y a une autorité religieuse qui s'est appliquée sur elle. Et cette autorité, c'était l'autorité de l'islam sunnite éventuellement. Exactement. Et vous Donc, pensez j'aurais quoi une des question. démocraties, vous pensez quoi des démocraties qui bombardent injustement des peuples et massacrent des peuples, comme ce C'est qui un s'est passé, Je pense que comme la ce qui s'est passé démocratie, pendant, c'est comme ce un qui s'est passé système qui ne pendant, prône pas le bombardement des peuples. Donc après, il y a une comme ce qui s'est politique passé dans étrangère, les deux mais ça, guerres, c'est autre chose. comme La ce qui s'est passé démocratie, dans les deux avec la guerres. démocratie, tu bombardes pas des peuples. Avec Bah les oui. textes démocratiques, tu Ah ouais. bombardes pas les peuples. C'est pas au Après, nom avec de la la politique, c'est démocratie autre chose. qu'on a bombardé l'Irak, l'Iran, Oui, mais ça vient pas d'un texte. Palestine, Quand tu lis un texte démocratique, ou quand les tu deux lis les guerres droits de l'homme, ou mondiales. quand tu lis tout ce qui est humaniste ou démocratique, tu peux pas aller bombarder des gens avec ça. Bah, c'est c'est des démocraties qui ont créé la bombe atomique, hein, c'est pas des religieux. Oui, oui. Après, c'est un système politique, mais avec les textes Bref. démocratiques, tu ne fais pas Mm. des bombardements. Et a priori, tu vises justement quelque chose de bon et de bien pour l'humanité. Le résultat, il est quand même là. Le résultat, c'est au nom des démocraties qu'on va bombarder des peuples et qu'on pille des peuples et qu'on divise des peuples.
Ouais. qu'on Et massacre. c'est Bah, injuste. Et c'est injuste. Sinon, est-ce qu'on peut en voilà. revenir à ta Maintenant, religion? je voulais parler. Oui, oui. Maintenant, je voulais parler du sujet. En fait, parce que nous, quand on suit la religion, on suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, ceux qui ont suivi le prophète. Et par rapport au hadith de l'âge de Aïcha, bah, avant, quand il disait site, on disait site, le fait de dire 16 Déjà, et, présente-toi. 19. Est-ce que tu Moi, es je suis musulman musulman. sunnite? Ouais, moi, je suis musulman sunnite. Ouais. Moi, je suis musulman sunnite. Et le hadith, attendez, juste, D'accord. je finis. Permettez-moi Non, de non, non, répondre je sur finis. ça. Non, Non, juste, non, je non, non, mais finis. attends, J'ai envie tu de peux pas finir. arriver comme ça sur un live, tu te présentes, je suis désolée, Présente. il Oui, y a un minimum il me de... Je me semble, je présente. suis désolé, hein, mais il me semble que Disciple était là avant, mais je me trompe peut-être, Oui, c'est vrai. Disciple était Bon, avant. Ah oui, oui, disciple, oui. parce que je lui ai demandé d'attendre et il l'a fait. il n'y a pas de souci, je Donc, patiente. voilà. Merci. Merci, c'est gentil. Bonjour à tout le monde. Alors moi, je suis chrétien, je suis que de passage. Voilà, j'étais là, je regardais vite fait. J'ai entendu en fait certains musulmans. Je voulais juste apporter en fait une lumière sur le sujet d'Aïcha. Si c'est possible, qu'on me mette en grand et que j'ouvre ma caméra, si c'est possible. Hein. Mais toi qui es chrétien, si c'est pour venir dénigrer une autre On fait pas de prêche croyance, ici. c'est un peu Non, 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 compliqué, c'est pas quoi. pour prêcher. Non, c'est pas. Ok, Je ok, viens pas parce pour qu'on prêcher. n'accepte aucun prêche. Si tu Non, prêches, je te balance non, direct, désolé. je viens pas Avec les prêcher. chrétiens, on parle de ce qu'il y a de problématique dans les textes chrétiens. Non, je suis monté en fait par rapport au sujet d'Aïcha. C'est tout. Ok, Oui, ok. mais toi, t'es pas musulman. Que chrétien, ouais. Non, je suis pas Ouais. musulman Pas la comme dé- vous aussi. on comprend Oui, pas oui, bien mais la démarche, En fait, disciple en de fait, la Dieu. démarche, c'est juste que il y a des choses que des musulmans ont dit qui sont faux. Moi, j'ai des livres, Fausse. leurs livres. J'aimerais juste en fait montrer que tous les musulmans qui sont montés ici, qui ont parlé, tout ce qu'ils ont dit sur le sujet d'Aïcha, c'est faux. C'est tout ce Ah que Oui, je- mais toi, tu crois aussi, t'as aussi un ami imaginaire, comme je dis souvent. Oui, mais Exactement. c'est pas. Il y Moi, a j'ai, bon. moi, j'ai, Donc moi, c'est j'ai un un peu deal à compliqué de proposer. venir critiquer l'ami imaginaire d'un autre si Non, je viens toi-même pas. Je viens pas. Non, Merci, je ne Joe. viens pas pour C'est très critiquer. pertinent C'est parce ce que qu'il tu es vient de dans dire. une Qu'est-ce que, secte Je ne aussi, viens hein. pas pour critiquer. Je viens s'il vous juste pour plaît, mettre s'il vous la plaît, lumière sur s'il vous certaines plaît, choses fausses qui s'il ont vous été plaît, dites. s'il vous plaît, Franchement, s'il vous Mais plaît, donc, s'il vous plaît, ne s'il vous parle plaît. pas Vous m'entendez? d'islam. Vous m'entendez ou Si pas? tu veux, on peut parler du christianisme, de Jésus Ouais. qui a autorisé l'esclavage, ou du Deutéronome, etc. Mais voilà, c'est Sinon, compliqué. je peux lui proposer un deal marrant, franchement. juste, Moi Abou, aussi, je suis est-ce que je contre peux, ça à la base. est-ce que je peux Juste finir? une phrase, et puis je Vas-y. te laisse parler. Attendez, il y a Abou Salsa Euh, qui veut proposer Juste quelque une chose. phrase, vraiment une phrase. Moi, c'est des petites interventions rapides. Je peux lui proposer un deal, c'est qu'il critique un texte islamique, mais en même Non, moi temps, je viens il doit pas pour critiquer, critiquer. Je comprends critiquer pas un pourquoi vous texte. parlez de Non, non, critiquer. mais attends, je te coupe. J'arrive pas à terminer la Je phrase, lui c'est ai coupé le incroyable. micro, vas-y. Ouais. Donc je disais, on veut bien écouter sa critique par rapport à Aïcha, mais dans ce cas-là, il doit nous promettre qu'il doit faire une critique pour le christianisme également, dans les textes Bah, nous, bibliques. on critique le christianisme et lui, après, il critique Aïcha. On va commencer par Donc, sa religion. voilà. Donc si tu veux le faire, vas-y, mais c'est un texte, pour être juste. Voilà. Disciple du Christ. Alors, comme je vous ai dit, moi je n'étais pas monté pour de la critique, mais si vous voulez me poser des questions, allez-y, je vous écoute. Si j'ai des réponses, je vous les apporterai. Tu veux montrer Est-ce- Bukhari 51-34? C'est Non, ça? est-ce que je Exactement. peux, Oui, je bah, peux il peut le répondre, dire, moi? Abou Salsa, il l'a dit en Je peux arabe. répondre. Il a dit en arabe, Abou. Il l'a Vas-y, dit en arabe en plus. Non, c'est en fait, il y je a crois pas. que Bouche de là avait une question pour Oui, Disciple. ouais, voilà. Et tous, on ferme nos mics. C'est Bouche de là et Disciple qui parlent les deux. Allez, on Non, ferme non, tous nos mics. moi je voulais parler à Abou par rapport au hadith qu'il a dit. En fait, il faut comprendre qu'il y a aussi la compréhension des pieux prédécesseurs. Qu'est-ce qu'ils ont compris par rapport à ce hadith-là et ce qui est appliqué. Et la preuve en est que Mais l'âge de Aïcha, j'interviens à il est pris nouveau, en hein, compte. bouge de là, mais excuse-moi. Ouais, Alors je vais ouais. terminer alors d'abord avec Disciple qui était là avant. D'accord. Disciple, du coup, Jésus, le Père Noël, pour moi c'est la même chose, hein, le Dieu auquel tu crois. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Non, j'ai rien à dire. C'est pas chacun a sa liberté de penser, donc tu as le droit de le penser. Hein. Tu comprends que ton référentiel, il pose problème, parce que là, on parle de la concurrence. Et toi, tu veux critiquer la concurrence pour mettre en Non, je valeur viens la pas scène, pour c'est ça? critiquer. En fait, je me répète, je viens pas pour critiquer. Très honnêtement, en fait, moi, je n'allais pas monter. C'est juste que il y a les musulmans, en fait, qui ont parlé sur Aïcha. En fait, moi, je suis pour qu'on dise ce qui est écrit, tu vois. Je les ai Disciple, entendus, en fait. il y a des débats interreligieux, tu peux aller débattre. Hein.
Là, c'est mieux, hein. Ouais, ici c'est vrai Bon. que je vais donner vraiment la priorité, puisque pour moi c'est l'islam sunnite en particulier qu'il faut critiquer en France en 2025. Mais si à un moment tu repasses, que tu vois qu'il y a personne sur mon live et que tu as le temps de discuter, Ouais, là, on a du n'hésite monde, pas. Mais ici, en fait. Désolée. Mais Bon, merci, voilà, en tout cas, Ok, il d'être n'y a pas de passé. souci. Bonne soirée. Bonne comme journée à ça on vous. peut passer la parole à Bouche de là. Alors. Et oui. Et j'aime donc, bien Cobra aussi, donc on pourra parler de Cobra. donc je disais que nous, ce qu'on prend en compte aussi, c'est ce qui a été fait ce qui a été compris par les compagnons du prophète et ce qui a été appliqué. Et quand tu regardes aujourd'hui la majorité même à 100% de tous les pays musulmans, il y en a aucun qui autorise le mariage de 6 ans ou de 9 ans. Le minimum âge de mariage, c'est Je la l'incite. plupart, la majorité, attends, la majorité, c'est à partir de 18 ans et il y a peut-être qu'en Afghanistan, c'est à partir de 16 ans. Donc, dites-vous que si les pays même musulmans sunnites, eux-mêmes, ils ont appliqué le fait que Aïcha, elle avait plus, quand elle s'est mariée, elle avait 16 ans et c'est pas, et elle avait pas, comme ils disent, 6 ans. Sinon, il y aurait eu l'autorisation du mariage à partir de l'âge de 6 ans, alors que c'est pas autorisé. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, c'était Bouche de là, l'avis ça que veut je dire voulais. que tu dis que les traducteurs ont mal traduit, c'est ça? Non, Et non, non. tous les En fait, traducteurs de tous les depuis parce que tu sais, t'as eu les savants hmm, contemporains et t'as ouais, les premiers savants. Ça voudrait ouais. dire que depuis qu'ils traduisent les tasfirs, ça veut dire que ils ont mal traduit tout le temps. À aucun En fait, moment il y en a un qui a dit ah la traduction est si, si, peut-être pas si. Il y a bonne. eu, il y a eu sujet de divergence par rapport à ce sujet-là. Ça, je te l'accorde. Mais quand il y a sujet de divergence, donc il y a une règle dans la religion où tu vas prendre tu vas prendre le moins pire. C'est-à-dire que vaut mieux, exemple, là, ils ont divergé sur 6 ans ou 16 ans. Bah, ils vont prendre plus 16 ans en repère. Les autorités, ils vont toujours prendre Je comprends. Ok. ce qui va être Bou- moins grave. C'est Bouge qu'il de y a là. énormément Bouge de là. c'est pour ça que, juste à Bouge bout, de là. s'il te plaît, c'est pour ça que tous les pays Tu musulmans m'entends? sunnites, ils sont tous mis d'accord. Oui, je t'entends, Abou Salsa, juste je finis et même pas 10 secondes. C'est pour ça que tous les pays musulmans sunnites aujourd'hui, et même depuis peut-être des centaines d'années, ils ont fixé l'âge de mariage à partir de 16 ans, et maintenant c'est même 18 ans. Il y a que aujourd'hui l'Afghanistan qui autorise encore 16 ans. Voilà, c'est, Ok, Donc, je comprends ce que tu veux dire. quand tu as dit fixé, c'est que tu parles des pays, j'imagine. Tu parles pas des savants, parce que tu as dit les savants ont fixé. Les savants ont rien fixé du tout, hein. non, parce que, Islamiquement, il y a pas d'âge, il y a pas d'âge de mariage. Attends, je t'ai laissé parler jusqu'au bout, donc tu vas m'écouter jusqu'au bout, s'il te plaît. il n'y a pas de souci. Islamiquement, il n'y a pas d'âge minimum de mariage chez une fille, premièrement. Deuxièmement, si tu avais écouté le hadith correctement tout à l'heure quand je l'ai cité, je t'ai dit qu'à la fin du hadith, elle a dit que le prophète est mort quand j'avais 18 ans. Ça veut dire quoi? Elle avait 180 ans, alors, puisqu'on a oublié une dizaine. En fait, et justement, c'est là où il y a un problème, c'est que quand le prophète il est mort, elle avait pas 18 ans. C'est impossible qu'elle avait 18 ans selon les calculs les historiens dans l'islam, ceux qu'ils ont calculé. Cheikh Et Al-Fawzan, ce il qui te se passe, confirme, hein. Cheikh Al-Fawzan, oui, il mais te après confirme. ça c'est son avis. Mais ça c'est son avis. Mais moi, c'est ce qui m'importe. Ce qui importe en fait, la preuve en est, Sheikh Al-Fawzan, il dit une parole et les autorités saoudiennes et les juges saoudiens, ils jugent autre chose. Et c'est pour ça que quand vous allez, exemple, hein, quand vous allez en Arabie, qui aujourd'hui c'est un pays qui pratique la charia, l'âge minimum, il est de 18 ans, je pense, ou 16 ans, je sais pas, mais je crois que c'est 18 ans. Mais encore plus, dites-vous que les juges là-bas, tous les juges saoudiens, c'est des savants. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont étudié la religion. C'est-à-dire que c'est pas parce que tel savant il a dit une chose, ensuite après ce qui tranche, c'est l'autorité. Et l'autorité, il y a ceux qui gouvernent et les juges. Et les juges généralement, la majorité des juges, c'est des savants dans la religion. Donc eux ensuite après ils ont déterminé l'âge qui à l'époque ils avaient déterminé l'âge minimum c'était 16 ans. Voilà.
Et, Alors, et moi, C'est ce pour que ça je que, dis, c'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé des autorités à l'époque où ils autorisaient l'âge ils autorisaient justement à marier des filles de 6 ans dans les pays arabes ou musulmans. moi, ce que je dis en tant que croyant musulman sunnite, c'est que ça faisait partie des us et coutumes. Donc, effectivement, l'âge qui est annoncé dans Sahih Muslim, c'est sans doute le vrai, mais c'est non applicable maintenant. Et Allah n'avait pas à influer sur ces pratiques-là. C'était des choses qui participaient à cette époque-là, et on le laisse à cette époque-là. Ça ne Non, concerne pas la foi. c'est un raisonnement qui est faux. C'est un raisonnement qui est faux, mon ami. Pourquoi? Tu- Bah parce que tu raisonnes dans l'islam, tu raisonnes pas comme ça. C'est-à-dire que l'islam, il y a le fait de suivre le Coran, la Sunna, et les pieux prédécesseurs, et l'autorité. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble. Et justement, c'est l'autorité qui va justement mettre des règles sur tout ça. Et les autorités, ils ont toujours mis la règle que le mariage, il est à partir de 16 ans. Ils ont jamais autorisé le mariage Est-ce que, Je de crois petites est-ce que. que, fillettes de 6 ans. Attends 2 secondes, 2 secondes. Parce que là, vous êtes en train de parler entre musulmans, d'accord, je veux bien. Mais le truc, c'est que on va arrêter de de jouer? jouer et tu vas donner la preuve que ça a été fixé à l'âge de 16 ans depuis des siècles selon toi. Vas-y. Non, mais moi, je te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les pays, mais je vais revenir, j'ai pas l'info tout de suite, mais depuis l'époque, Donc, ils ont donc, jamais autorisé. Non, donc, non, 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 non. Ils ont donc, on va partir du jamais, principe les que c'est faux. autorités. On va partir Non, du non, principe non, non. que c'est faux tant que tu n'as pas Les les gens, preuves. ils iront chercher. Si. Bah, les gens, ils iront chercher. Et moi, si je peux réagir, pour moi, ça ne participe pas à enfin, c'est pas c'est un détail, ça ne constitue pas, c'est pas participatif à ma croyance. Ça ne repose Oui, pas c'est juste sur un le détail en mariage fait. Oui, d'un mariage après, qui s'est passé à 1400 ans. C'est pas ça, Donc croire en Dieu. Allah, donc un Dieu qui autorise le mariage des enfants, pour toi, ça peut rester un bon Dieu. non, il n'a pas autorisé le mariage des enfants, c'est faux. C'est pas à toi que je parle. Père Auré, pour toi, un Dieu qui est omniscient, omnipotent, Omnipotent. qui est sage, qui sait tout, Miséricordieux. et qui autorise le mariage des enfants, ça peut rester un bon Dieu. Alors, autorisé, tu fais appel à un verset du Coran ou tu parles des hadiths? Je te demande, là on parle pas de Coran, on parle pas de religion, on parle pas, je te demande. Un Dieu qui autorise le mariage des petites filles, ça peut être un bon Dieu ou ça ne peut être que un mauvais Dieu? Est-ce que Alors, c'est un bon Dieu ou est-ce que c'est un gros taré? pour le cas, ça ne me concerne pas, mais effectivement, si c'est le cas, oui, ça ne correspond pas au bien-être de la jeune fille. Oui, donc on est d'accord que si il l'a autorisé, si on regarde dans les sources et qu'on voit qu'effectivement, dans le Coran, c'est autorisé pour un homme de marier une petite fille, on est d'accord que Allah est un gros taré. Tu parles de la période de viduité dans les versets du Coran? Avant la ménarche, c'est ça? Si on va regarder dans le Coran et qu'on voit que Allah a effectivement... Alors l'ambiguïté, c'est qu'il y a des autorisé- personnes qui n'ont pas eu leur... Si on va voir dans le Coran et qu'on voit que Allah a effectivement autorisé le mariage des petites filles, on peut en conclure Non, que Allah je est un conclus rien gros du tout, taré. moi. Il faut que je vois les preuves. Je peux pas te dire comme ça, il faut que je conclue. Non, il faut que tu me montres le verset Avant qui de te montre. montrer les preuves, je veux Donc, savoir où tu te situes, parce qu'après c'est trop facile. Si on va dans le Coran et qu'on voit qu'effectivement Allah a autorisé le mariage des petites filles, toi tu prends les hadiths en compte ou tu es coraniste? Non, je prends les hadiths en compte, oui, bien sûr. Ok. Je suis issu de l'héritage de mes parents qui sont maghrébins. Et au Maghreb, ce qui est le dogme, c'est l'islam sunnite. Oui, et tu sais comment Algérien. l'islam s'est propagé au Maghreb? Oui, et Est-ce que tu sais comment? Oui, j'attends la réponse.
Comment c'est... Ah, oui, comment... Pardon, j'avais pas entendu la question. Oui, bah, c'est de l'expansionnisme, c'est par la guerre, par l'épée, par... Ok. Donc, tu sais que des gens qui étaient là avant toi ont subi ça, donc ont été victimes de l'islam, et toi maintenant tu le prends comme héritage et tu penses que c'est la vérité. Alors, au même titre que je suppose que tu es issu des pays africains, la colonisation est passée par des atrocités. Donc, est-ce que tu parles toujours le français? Tu fais référence à des auteurs français? Est-ce que tu trouves que tu es... Là, on parle d'un Dieu. On parle d'un Dieu qui Oui, a non, autorisé le non, mariage des là on petites parle de filles, l'expansionnisme qui est l'esclavage. fait par les Oui, humains. oui, 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 oui. Mais ça s'est quand même D'accord. propagé, pas par l'amour, les bisous, la tendresse, les caresses. Ça ne s'est pas propagé comme ça. Et tu l'as dit en fait il y a 2 minutes. Tu sais exactement comment ça s'est propagé. Maintenant, j'aimerais Après, il y a la bien. dîma aussi. Pardon? Il y a aussi la dîma, le tribut, pour que si tu ne veux pas te convertir, tu peux payer un impôt qui te permet Oui, de... et ça, tu en penses quoi? Bah, pas d'avis. Payer la jizya d'une main en étant humilié. Après s'être humilié. J'ai pas d'avis à ce niveau-là, j'ai pas de Ah commentaire. bon? Enfin, Qu'on force des chrétiens. Et déjà, ce n'est pas toutes les personnes, c'est que les gens du livre, donc les juifs ou les chrétiens, qui ne veulent pas se convertir, qui doivent payer l'impôt sur la vie après s'être humiliés. Et toi, tu n'as pas d'avis sur ça. Tu habites dans un pays musulman ou dans un pays mécréant? J'habite dans un pays laïque. Ok, donc mécréant. Laïque. Ok, tu n'habites pas dans un pays musulman. Religionnaire et j'ai... Oui, non mais je pense que tu vois très bien où je veux en venir. Mais franchement, il y a aucun souci. Tu habites donc dans un pays qui ne pratique pas la charia. C'est ça. Ok. Est-ce que tu préférerais habiter dans un pays qui pratique la loi d'Allah ou dans un pays qui ne pratique pas la loi d'Allah? Alors, la loi d'Allah, elle est soumise à l'interprétation des hommes. On est d'accord? C'est-à-dire que, comme les textes de l'islam, on a plusieurs savants, plusieurs avis, plusieurs tafsirs. Donc alors si tu me dis qui c'est qui va faire appliquer par rapport à quel avis et quel savant, ça dépend de tout ça. Donc c'est une question trop ouverte. Je ne peux pas. Ok. Alors est-ce que tu voudrais Elle est vivre pas dans assez un pays... précise cette. Ok, je vais préciser ma question. Est-ce que tu serais... Et je m'estime, excuse-moi Sherazade, je m'estime pas assez savant pour faire un choix. Il faudrait que j'étudie Non. vraiment Et c'est là le piège. C'est qu'en fait, on t'a fait croire que tu n'étais pas assez intelligent pour faire tes propres choix. Alors qu'en fait, tu as un cerveau. Et en fait, tu n'es pas obligé d'avoir l'autorité islamique pour dire oui, non, peut-être, je ne sais pas. Tu es assez intelligent et tu as assez de sens critique pour faire ton propre avis. En fait, ça c'est aussi un piège dans lequel, sur lequel je veux réveiller les gens. Non, en fait, vous n'avez pas besoin d'un avis d'un savant pour vous dire ce que vous devez penser de votre propre vie ou de votre propre morale ou de votre propre valeur. Enfin, c'est pas possible. Par exemple, si je te dis, là, je te dis, est-ce que tu es pour une loi qui est pour fouetter de 100 coups de fouet le fornicateur et la fornicatrice? Non, là, je n'ai pas d'avis encore. Comme je t'ai dit, je n'ai pas étudié le sujet. C'est pas que je donne mon cerveau à des savants. C'est que je n'ai pas... J'ai pas regardé. Je les ai même pas lus. Je pourrais même pas te les énoncer, en fait. Oui, mais tu as donné ton cerveau à l'islam. En fait, voilà. Le fait que l'islam... En fait, le fait que l'islam peut potentiellement accorder et valider ça, et ça te fait une barrière qui fait que tu ne peux plus réfléchir au-delà et tu ne peux plus l'incriminer. Alors qu'on est d'accord que fouetter quelqu'un, bon déjà c'est horrible, hein, mais fouetter quelqu'un parce qu'il fornique, même pas parce que c'est quelqu'un qui a commis un crime ou quelque chose, et ben là,
on est sur quelque chose de très grave et toi-même, je pense que tu as déjà forniqué, je pense que tu vis en ton temps et que tu peux absolument te mettre à la place de ces personnes. Ah Et bon? j'imagine que tu peux absolument te mettre à la place de quelqu'un qui subit ça dans un pays qui subit l'islam, parce qu'il y a des gens, ils le subissent. C'est bien beau, en fait, de dire, oui, l'islam est beau, l'islam est gentil, l'islam c'est les bisounours, l'islam machin, c'est de la justice, c'est la paix, c'est blabla. Mais quand on vous montre sous les yeux les textes et les choses horribles qu'il y a dans votre religion, là, tu es obligé de me dire, je ne sais pas. Tu es obligé de me dire, je n'ai pas de contexte. Tu es obligé de me dire, je ne me suis pas assez renseigné. Tu es obligé de me dire, ah, mais il n'y a pas mon imam à côté, donc je peux pas savoir qu'est-ce que je vais te répondre. Là, c'est exactement là ce que je disais il y a 1 heure quand j'ai dit, en fait, je veux qu'on arrête de prendre les musulmans pour des cons. Parce que là, c'est exactement ça. On vous materne. Comme si vous étiez... Attends, Abou Salsa, c'est toi qui fais du bruit comme ça? Attends, je te ferme ton micro, désolé. C'est Abou Salsa. Euh, Vous entendiez? Oui, désolé, on t'entend, t'es en voiture, attends. Ouais, mais Je te coupe le micro, désolé. j'ai pas activé le micro, hein, ça s'est activé tout seul, c'est bizarre. C'est exactement pour ça que je fais ces lives et que je dénonce. Parce que toi, tu es beaucoup plus intelligent, en vrai, que le Coran, que Allah, que son prophète et que l'islam. C'est juste que tu t'en rends pas compte parce qu'on a mis au-dessus de toi, on a mis cette supériorité, ce rapport de force même, je dirais, que dès que tu dois réfléchir un petit peu, attends, est-ce qu'il faut fouetter les fornicateurs et fornicatrices? Attends, j'ai envie de dire non, faut pas. Mais si l'islam l'autorise, je serai capable de dire quelque chose qui va à l'encontre de la parole d'Allah. Et ça, je ne veux pas, parce que je risque l'enfer. Donc non, je vais dire que, potentiellement, frapper le fornicateur et la fornicatrice de son coup de fouet, ça peut peut-être être toléré. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça vous pousse à avoir une croyance comme ça vous pousse à accepter des horreurs et à accepter de vous faire maltraiter. Et l'autorité religieuse a encore des grands jours devant eux quand on voit à quel point... après, toi, tu es né dedans, donc tu as vraiment... En fait, on t'a manipulé à l'âge où tu étais très crédule, où tu étais naïf, où tu croyais tes parents, où tu étais de bonne foi, où t'as pas encore... où ta construction psychologique était en train de se faire, et bien sûr que tu étais un enfant et que tu pouvais absolument pas dire ton avis et que tu n'avais même pas d'avis parce que tu suivais ce que te disaient tes parents. Et en fait, le problème de ça, c'est que maintenant, même si tu veux réfléchir par toi-même, parce que tu es adulte, je ne sais pas quel âge tu as, moi j'ai 34 ans, mais maintenant, voilà, même si tu veux réfléchir par toi-même, tu ne peux plus parce que tu as cette peur irrationnelle de l'enfer. Quand tu lis le Coran, et j'ai un Coran, on peut aller vérifier après, mais toutes les 2-3 pages, tu as des menaces de te brûler vif. Est-ce qu'un Dieu bon, omniscient, sage, omnipotent, vraiment aurait besoin qu'on croie en lui déjà, aurait besoin qu'on l'adore et encore plus besoin de nous cramer en enfer si on l'aime pas? Tu trouves pas que c'est un peu fort de café? Alors, merci pour la psychanalyse de Bistrot. Je te remercie. Tu peux pas psychanalyser. Pas de souci, Mais, pardon? C'est quand tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Non. Ce que je tiens à dire, c'est que quand on est croyant, on se pose d'abord des questions existentielles. Donc, en ce qui concerne la religion, ces questions existentielles, tu les trouves en lisant le Coran. Et quand tu crois, tu as des droits comme des devoirs. Donc le droit, c'est que si tu appliques ce dogme, tu peux, par exemple, avoir accès si tu fais des bonnes œuvres, t'as accès au paradis. Mais tu n'as pas le droit de réfléchir, par exemple. Quand je t'ai posé la question sur le fornicateur et la fornicatrice, est-ce qu'ils méritent les 100 coups de fouet, tu n'as pas pu me répondre. Et ça, pour moi, c'est vraiment très parlant, très criant de vérité sur l'endoctrinement que tu as reçu. Désolée, hein, tu vas dire oui, je psychanalyse, oui, j'essaie d'aller... Sherazade, pas que ça. Hein. Tout à l'heure, à chaque fois qu'il y avait une question qui le dérangeait, il a dit j'ai pas d'avis là-dessus. Ah mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Et après il dit que je psychanalyse. Mais oui, je lui ai dit, c'est tellement fort qu'il peut pas donner son avis.
En fait, l'islam lui a éteint son cerveau, lui a cloué le bec et lui a dit c'est comme ça, tu obéis, sinon tu auras la colère d'Allah. Et que lui, comme il a pas envie d'être, il a envie d'être soumis. Enfin, on lui a obligé à être soumis plutôt dans son enfance, et là il l'est encore parce que il ne peut pas faire autrement. Eh ben, on lui a appris la soumission et c'est horrible. Et maintenant, il a même peur de réfléchir par lui-même, alors qu'en fait, ça devrait être la base de réfléchir, d'avoir de l'esprit critique, d'avoir, je sais pas, un minimum de... Excuse-moi, j'ai été coupé. Du coup, je disais que, donc, étant donné que je suis dans ce dogme-là, donc la religion musulmane, donc j'ai des droits et des devoirs. Les droits, c'est que si je fais de bonnes œuvres, j'ai peut-être l'accès au paradis. Et les devoirs, Mais c'est les sur ça, 5 ça te dérange piliers de pas, toi, l'islam. Pérové? Peut-être. T'as dit peut-être droit au paradis. Ça te dérange pas que s'il n'y a pas une chose certaine où tu sais que si tu fais telle chose, point à la ligne, t'es sûr et certain d'aller au paradis. Tu trouves pas que c'est anxiogène? Bah, c'est déjà mieux que être athée, parce que athée, tu retournes au néant. Donc, je préfère avoir au moins une potentielle probabilité de finir Non, mais au paradis que ouais, ouais. retourner au néant. C'est logique ce que tu dis, mais tu sais que le pire dans tout ça, c'est que moi j'ai été musulman toute ma vie. Mais disons, supposons que j'ai été athée toute ma vie, hein, c'est-à-dire D'accord. mécréant toute ma vie. Oui, Et toi, t'as été musulman et t'as fait la prière, t'as fait le ramadan, t'as fait qiyam al-layl, tu t'es levé le matin pour le fajr, t'as tout fait, Inch'Allah. Oui, toute ta vie, c'est ça. hein. Et en fait, quand tu meurs, t'es toujours pas sûr, parce que si Allah il décide qu'il n'aime pas ta gueule, ben tu vas pas aller au paradis. Tandis que moi qui ai athée toute ma vie, par exemple, je passe 50 années dans l'athéisme, et qu'au dernier moment, je dis ah ben tu sais quoi, je vais devenir musulman, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, avant de mourir. Hein. D'accord. Moi, je vais aller au paradis, c'est sûr et certain. Et toi, ben t'es pas sûr en fait. Ce que je peux te dire, c'est que Allahu A'lam, c'est seulement le Dieu qui sait. Alors là aussi, Mais, c'est un piège. pardon? C'est un piège, parce que voilà, en disant il y a que Dieu qui sait, tu empêches ton cerveau justement de savoir et de réfléchir et d'aller chercher toi-même les informations. En fait, on te montre le piège dans lequel on t'a mis, hein. C'est pas dans lequel tu t'es mis, on t'a mis à ta naissance, on t'a lavé le cerveau avec ça et c'est absolument pas ta faute. Par contre, quel âge as-tu, si je peux me permettre? J'ai la trentaine. Ok, moi aussi j'ai 34, j'ai la trentaine. Maintenant, c'est totalement de ta responsabilité de te renseigner et de te faire ta propre personnalité, parce que tu n'es plus le petit enfant qui doit obéissance à ses parents. En fait, maintenant, tu es adulte et tu peux justement réfléchir comme un adulte et te positionner et te dire non. Le fait de pragmatiser l'apostat, c'est dégueulasse. Le fait de pragmatiser quelqu'un parce qu'il est homosexuel, c'est dégueulasse. Le fait de fouetter le fornicateur, c'est dégueulasse. Même si Allah le dit, le fait de marier des petites filles, c'est inadmissible, c'est dégueulasse, c'est immonde, même si Allah l'a autorisé. Tu peux, pardon, parce que tu es adulte. Mais ce que tu me dis, c'est inaudible, parce que moi, ce qui me concerne, c'est les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de foi. Le reste, C'est ce que je t'explique. C'est que c'est pas toi, quelque chose ce qui qui compte, c'est que non, c'est ce que je ni de t'explique. fouetter des gens, tu me dis, C'est ce que ça me c'est ce que je concerne pas. t'explique. C'est que toi, ce qui compte, c'est d'être soumis à une autorité, à quelqu'un que tu n'as jamais vu, à quelqu'un qui a une morale très très. Bref, on va pas. Enfin bref, j'ai déjà tout dit. Mais voilà, ce qui compte pour ça, voilà, je te montre ce qu'il y a dans ta religion. Et toi, tu viens me dire, oui, mais c'est les 5 piliers. Mais justement, si tu attestes, c'est quoi les 5 piliers? Dis-les-moi. Tu veux que ce soit moi qui te les dise? Ah, bon, visiblement, voilà, en fait, c'est ça. C'est quand on montre ce qu'il y a d'inadmissible dans l'islam, tu reviens sur un truc un peu flou. Oui, les 5 piliers, oui, machin. Oui, mais en fait, ça fait aussi partie de ta religion. Comment ça, tu ne peux pas parler? Si, tu as juste à démute ton micro et tu... Non, il doit être occupé. Il y a peut-être quelqu'un à côté, il peut pas parler. Ouais, c'est possible. Ah, ok. Bon, ben... il y a des collègues de bureau. Oui, c'est vrai que défendre l'islam à côté de ses collègues de bureau, c'est dans un pays mécréant, c'est ça en fait qui est triste. Ouais, et en plus de ça, c'est la solution de facilité que beaucoup utilisent. C'est-à-dire, moi, ça me concerne pas. La charia, ben, moi, j'habite en France, donc ça me concerne pas du tout, etc., etc. C'est la la solution de lâcheté, en facilité fait. pour fuir.
Comment? C'est de la lâcheté, c'est de la Oui, c'est de la, lâcheté. c'est de la lâcheté. C'est de la Et lâcheté. l'islam coupe l'empathie pour les petites filles, pour les homosexuels, pour plein de gens en fait. Ça coupe l'empathie. Ah bah il est parti. Après, je sais pas s'il y a encore un autre musulman qui veut monter. Sinon, on va gentiment fermer le. Enfin, je sais Ouais, pas. si, oui, ça tombe plus ou moins bien. Bon, pour la lâcheté, bon, évidemment, voilà, on peut relativiser face à l'endoctrinement, à la peur de l'enfer, etc. Et face au temps qu'on a pour réfléchir vraiment à la situation. Ah ouais, mais totalement. C'est-à-dire que On t'entend Oui, plus, je t'écoute. Abou Salsa. Abou. T'as peut-être des collègues de bureau à côté de toi. Ouais. Bon. Non, mais moi aussi, si j'ai des collègues de bureau, des sujets clivants comme ça, Ah oui, oui, moi aussi. je ferai pas ça au bureau non plus, quoi. Ah non, non, moi aussi, c'est sûr que. Et en tout cas, merci pour la conversation encore une fois, Sherazade. C'était super Merci à toi d'ouvrir intéressant comme d'habitude. ces lives. Parce que des fois, on voit que bah voilà, les réponses, c'est systématiquement Il a dû débile, partir aussi. mais c'est toujours inattendu. Et ça, c'est Ouais. pour la santé du cigare. Du cigare, ouais. C'est pas faux. Merci à Abou Salsa, du coup, t'as dû descendre aussi apparemment. Ouais. Mais... Merci tout le monde, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Et on ouvre souvent avec Petit Marron, alias Joe. Donc voilà, vous pouvez nous suivre et du coup suivre nos débats. Et sur YouTube, c'est Joe le Clodo 42, je crois. Ouais, c'est ça. C'est vrai Ouais. qu'il y a une chaîne YouTube. Oui. Voilà, ouais, c'est bien que je fasse un peu de promo pour ta chaîne parce que sinon, toi, tu le ferais pas. Hein, donc heureusement que je suis Non, là c'est pour vrai, je faire crois un peu qu'il y de a pub. déjà 18 abonnés. Oui, oui, non, mais c'est pas la course aux abonnés, mais c'est bien si les gens veulent. Non, non. Non, mais Un c'est bien jour, que les gens puissent réécouter les débats et réécouter parce que je trouve ça vraiment super intéressant. Ouais, Et puis je suis sûr qu'un jour, ça fera une base de données pour quelqu'un qui va faire une thèse là-dessus, sur exactement. le développement de ce mouvement, quand l'islam aura été maté aussi. On Oui, reviendra parce que je là-dessus. pense que même dans 5 ans, non, enfin, j'allais dire dans 10 ans, mais même dans 5 ans, dans 2 ans, je pense que la cause apostat aura bien avancé parce que là, c'est déjà en train de se faire. Donc voilà, merci à tous. Et On les continue frères à et sœurs informer. musulmans, ne montez pas sur leur live sataniste. En fait, voilà, c'est ça. Essayez du coup de nous déshumaniser, de nous mettre comme si on était le diable, alors que justement, on montre votre religion comme elle est. Si on montre les textes comme ils sont et que vous avez un problème avec ça, le problème n'est pas nous. Le problème, c'est vos textes. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. À la prochaine. Merci à tous dans les commentaires aussi. Bye.